Bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief du solide France-Australie. Match certes inabouti côté français, mais victorieux et précieux avant le gros duel annoncé contre les Sud-Africains. Au sommaire, j'évoquerai longuement la stratégie offensive française et je ferai un petit point sur la zone de ruck. Ensuite, focus sur le jeu au pied très présent des deux côtés et analyse de l'attaque australienne. Enfin, cerise sur le gâteau, avec un retour sur la prestation XXL de Penaud. Avant cela, pensez à soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. Un abonnement, un clic sur la cloche de notification et un petit pouce bleu me ferait super plaisir, car ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur ce match. Pour ceux qui ont vu mon débrief du dernier France-Angleterre, dans lequel j'analysais les recettes françaises du Grand Chelem, vous savez que les Bleus adorent marquer physiquement leurs adversaires dès l'entame. La stratégie n'a pas changé. Dès la 4e minute, Ramos est à la réception d'un jeu au pied australien et relance. Le colosse Willems est absent, Dupont lance ses piliers à la charge. D'abord Antonio, puis Cyril Baille. Derrière, la France scorera 3 points. On remet ça à la 7e après une nouvelle réception de Ramos. Dupont sert encore le robuste Antonio. Le capitaine enchaîne ensuite avec l'explosif Danty, puis l'hyperactif Marchand. Quelques secondes plus tard, le 15 de France enquillera encore 3 points. Quand les Bleus ne parviennent pas à avancer devant, à l'image ici d'Aldrit, pris au duel, Dupont tape un jeu au pied de pression, à la 20e avec Olivon au chasseur. Rebelote à la 21e, c'est toujours Aldrit qui est refoulé, donc Dupont éloigne le ballon de son camp par du jeu au pied. Nouvel exemple à la 50e, avec une première charge de Baille, son compère toulousain Marchand qui prend le relais, puis de nouveau Baille. On use et on étire la défense, mais ça avance guère. Dupont tape au pied. Cette tactique se retrouve dans les stats, avec 43% des ballons français utilisés pour charger, contre 37% côté australien. Aussi, les avants ont offert de bonnes possibilités de jeu au pied, permettant à la France de légèrement dominer l'occupation, quelle que soit la période concernée. Autre élément clé du jeu français, les offloads. Désireux d'éviter de trop passer par le sol, afin de mettre du rythme et d'en imposer à la défense australienne, les Français ont multiplié les passes après contact. 16 au total, 8 fois plus que les Wallabies. À la 43e, Ramos sert Marchand après contact, afin d'exploiter un en avant australien sur un renvoi. À la 58e, le offload de Baille maintient la dynamique suite à une percée de Penaud. Danty peut accélérer et écarter le ballon. Malheureusement pour les Bleus, beaucoup d'approximations sont venues perturber l'efficacité tricolore. Déjà au niveau des fondamentaux. Une seule mêlée et une seule touche perdue pendant la rencontre, mais cela dès l'entame, confirmant un démarrage français en mode diesel. La première mêlée est enfoncée du côté de Baille à la 2e minute, et la deuxième touche tricolore à la 19e est perdue. Plus aucun ballon ne sera cafouillé sur les bases par la suite. Mieux encore, le très en forme Olivon chippera un ballon précieux à la touche australienne à la 36e. Symbole du retour des Français à leur standard du dernier tournoi victorieux sur les fondamentaux, cela accouchera de la pénalité du 12-13. Avec 4 touches perdues sur 11, les Wallabies n'ont pas dominé les airs comme à leur habitude. Pour revenir au tricolore, une fois les premières minutes passées, il y a souvent eu des scories, entraînant moins de concrétisation. On a eu notamment le péché de gourmandise d'Olivon à la 14e, lorsqu'il reprend appui sur son genou, pour scorer alors qu'il est tenu au sol. Auparavant, le travail de sable des avants bleus avait été efficace, avec une succession de charges. Baille soutenu par Jelon, puis Marchand soutenu par Flamand, et les relais immédiats d'Aldrit, et enfin Olivon. Ensuite, pas mal de fautes de main. À la 43e, après une charge de Woki, on écarte bien l'extérieur. La combinaison est classique, avec Ficou en leur extérieur, et Tamac qui sert Ramos. L'arrière veut servir Penaud venu de son aile opposée, mais la passe est trop en arrière. Entre la 66e et la 70e, on aura cumulé 3 erreurs de main à 5 mètres de l'embut australien, et alors que les Wallabies étaient proches de recevoir un carton jaune. On a d'abord Taofi Fenoua, qui passe au lieu de charger, et met ainsi Priso en difficulté. Puis Mouvaka commet un en avant, et enfin Aldrit est présomptueux avec cette passe inattendue pour Falatea, à 1 mètre de la ligne australienne. Autre approximation, les placements des 3/4. À la 14e, la combinaison démarre bien. On a la classique, avec 3 joueurs sur la verticale. Tamac en 10 laisse le ballon à Danty et se replace en position de premier centre. Le leurre extérieur de Ficou consolide la fixation du milieu de terrain et Tamac est servi. Moefana vient dans la ligne mais reste trop loin pour suffisamment attirer les défenseurs qui peuvent glisser. Sans surnombre extérieur, Ramos préfère revenir attaquer intérieur au lieu de jouer l'intervalle. Sûrement car Penaud reste bien trop scotché vers la ligne de touche. Dernière approximation, le jeu au pied offensif, qui n'a jamais réussi aux Bleus.
À la 13e, on retrouve la polyvalence chère à Fabien Galtier. Penaud est en position de 10, Ramos en 12 et Tamac en 13. Alors qu'il y a un 3 contre 2 extérieur avec un repli australien, Ramos se précipite avec ce jeu au pied. À la 43e, on a la classique devant. Dupont fait les bordures pour Jelon, Woki passe en suivant pour une belle charge de bail, et Dupont lance enfin Marchand. C'est percutant et ça avance. Hélas, Tamac opte pour le jeu au pied dans un espace pourtant bien garni. L'ouvreur toulousain, pas franchement à son avantage sur ce match, répétera la même erreur 10 minutes plus tard, suite à une touche volée par Flamand. On a deux grosses charges successives d'Aldrit et Marchand, gâchées par ce coup de pied permettant un arrêt de volée facile aux Australiens. Enfin, à la 16e, c'est la réussite qui fuit les Bleus. Le travail de sable des avants est impressionnant, avec Aldrit, Olivon relais, suivi de Jelon, le tout sans la moindre passe ou baisse de rythme. Dupont sert ensuite Woki, Baye est au relais dans le jeu frontal. Dupont continue à distribuer d'abord à Danty, puis à Antonio. Le capitaine français voit bien l'opportunité dans le dos de la défense et met du pied. Si Ramos a bien suivi, le rebond le trompe. 20 secondes plus tard, ce sera laissé en contre des Australiens. À la 30e, on a le condensé du jeu français et de ses errements d'un soir. La mêlée est stable, mais Dupont rate sa passe pour Penaud. L'action rebondit quand même, avec un offload de Dupont pour Olivon, puis on retrouve le système de jeu habituel. Dupont est en mode distributeur, d'abord pour Marchand, puis pour Baye, et enfin pour Danty. Les Français obtiennent un avantage sur pénalité et donc se lâchent dans le jeu. Aldrit feinte la charge, profite du leurre intérieur de Marchand et extérieur de Flamand pour donner à Tamac. Nouvelle vague de leurre des avants à l'extérieur. Celui d'Antonio permet de lancer Penaud venu de son aile opposée et qui profite du leurre extérieur de Woki pour franchir le rideau australien. On observe alors la qualité technique séduisante des Bleus sur les offloads. 3 en quelques secondes. Ramos pour Aldrit, Jelon pour Woki et Woki pour Dupont. Dans la foulée, le demi-mêlée s'en mêle les pinceaux et ne se comprend pas avec Marchand. Les tricolores devront se contenter de 3 points sur cette action d'1 minute 28. Et toujours pas d'essai à l'horizon, alors que les Français ont l'habitude de franchir rapidement la ligne adverse. Pour autant, le travail d'usure des tricolores portera ses fruits, à l'image de ce ballon porté, offrant une nouvelle pénalité aux Bleus à la 34e. C'est bien simple, les Australiens n'ont pas eu le ballon entre la 27e et la 38e. Un fait confirmé par la possession largement à l'avantage des Français en première période. Un renvoi tapé, une touche perdue et 3 pénalités concédées, l'Australie a souffert en fin de première période, et de manière générale à chaque fin de période. En effet, les Wallabies n'ont inscrit que 6 points dans les secondes moitiés de période, concédé 70% des points français, perdu 3 de leurs 4 touches égarées, et concédé 2 tiers de leurs pénalités. Les Bleus ont battu les Australiens à leur propre jeu en finissant fort le match, une habitude plutôt vue chez les Wallabies ces derniers temps. 2 essais inscrits à la 39e et à la 76e, voilà le symbole de l'usure efficace opérée par les Bleus. Le premier essai plus spécifiquement est intéressant, car il se construit sur de l'usure mentale, qui pousse le 9 australien à jouer grand large, alors que le chrono a dépassé les 40 minutes, et que l'Australie mène 13-12. Aussi, cet essai témoigne des qualités défensives tricolores, puisque tout part d'un bon grattage de Flamand dans ses 22 mètres, puis d'un contre-ruck qui met l'adversaire sous pression, puis d'une grosse montée défensive d'Olivon et Jelon, permettant la récupération de Ficou, et d'un nouveau contre-ruck suite au jeu au pied de ce même Ficou. En 19 secondes, les Français passent la ligne pour Marchand et retrouvent leur instinct tueur. Les Français ont dominé le jeu au sol, pourtant une autre force australienne. 4 grattages à 0 et surtout un seul ruck perdu par les Bleus, sur le cafouillage de Dupont, derrière la dernière et unique mêlée de la seconde période. Nouveau symbole, c'est sur un grattage de Danty, son deuxième du match, que la France tue la dernière action australienne. Les deux équipes n'ont pas spécialement abusé du jeu au pied et ont fait de manière à peu près équivalente, avec environ un ballon sur 8 tapé au pied. Si on a pu avoir une impression contraire, c'est qu'il y a eu quelques séquences de ping-pong rugby. La moitié des jeux au pied de la rencontre a eu lieu en seulement 4 phases de jeu, et les Français ont souvent perdu du terrain sur ces échanges au pied. Cela n'est pas dû à la couverture de Ramos, précieux dans les airs pendant tout le match. Encore moins à sa vitesse et ses prises d'initiative à la relance, comme ici à la 51e. Sa bonne relance ne compensera pas la grande longueur au pied des Australiens, face à la plus petite de Tamac. À la 24e, Ramos est encore à la réception aérienne, mais il prend la pression immédiatement. L'action, partie des 22 mètres français, se termine par un arrêt de volée de Tamac sur ses 15 mètres, soit un déficit de 8 mètres après cette séquence de 10 coups de pied.
Enfin, à la 60e, alors que le score est de 23-22 pour l'Australie, les Bleus ne veulent pas se mettre en danger dans leur camp, et donc tapent à tout va. En face, on gère le score en mettant la pression aux Bleus par le pied. Résultat, pas loin de 4 minutes de jeu sans interruption et 14 coups de pied. Malgré un Ramos toujours dominant dans les airs, les Bleus perdront 20 mètres sur ce long échange et concéderont la pénalité du 26-22. Les Australiens ont mis en place un système offensif précis pour éviter les montées défensives tricolores. Il s'agissait pour cela d'aller rapidement attaquer le centre du terrain et fixer les redoutables Danty et Ficou. Dès la première minute, on met un avant intérieur proche du porteur de balle et un autre en croisé extérieur pour le leur. Ça concentre les défenseurs adverses et permet à l'ouvreur d'écarter rapidement extérieur où il y a un peu d'espace. L'exécution manque de précision, mais l'idée est bonne. Les Australiens y ajoutent un bonus avec l'attaque de la zone autour des rucks. À la 10e, touche australienne et feinte de ballon porté. Hooper sort rapidement le ballon. White, en position de 10, envoie une longue passe pour trouver le centre du terrain et gagner 5 mètres sur la collision. Dans la foulée, on attaque intelligemment le bord de ruck par cette remise intérieure de White pour son numéro 6, là où il y a des avants français en train de se replacer en vitesse après la touche précédente, et donc n'ayant pas le temps de monter défensivement. Même constat à la 38e, touche australienne, déviation directe et rapide du sauteur. En 2 longues passes, les Wallabies attaquent encore le milieu du terrain et avancent. La défense est concentrée, on va à nouveau percuter en bord de ruck face à des avants venant en catastrophe de la touche précédente. À la 55e, sur les Australiens, on conserve le même principe, avec des variantes. Cette fois-ci, les Australiens fixent les Bleus par un ballon porté, puis de nombreuses charges. Les avants bleus sont fixés. Skelton fixe Olivon et remet intérieur pour son pilier droit, qui avance de plusieurs mètres, face à des Français se replaçant en bord de ruck et donc en léger retard. 2 passes et 2 leurres plus tard, les Wallabies peuvent exploiter l'espace au large pour marquer. Certes face à un Tamac fatigué et un Moefana qui ne défend sur personne. À la 41e, on a un condensé de la tactique australienne en attaque. Nouvelle touche captée par l'Australie, feinte de portée et lancement extérieur. L'origine de cette astuce offensive tient dans le fait que les 3/4 sont obligés d'être à 10 mètres de la zone du lancer sur une touche, alors que sur un ruck, il suffit d'être derrière les derniers pieds de son dernier coéquipier, participant à ce ruck. Les défenseurs ont donc plus de mètres à parcourir pour presser après une touche qu'après un ruck. Ça laisse donc ici le temps aux Australiens d'à nouveau prendre le milieu de terrain, en 2 passes seulement. En suivant, on voit que les avants français doivent beaucoup courir depuis la touche vers le point d'impact au centre du terrain. Sur cette action, Antonio, clairement en retard, est hors jeu, alors que Baye est sur le reculoir et Olivon fixé par White. La défense subit alors le retour intérieur, au lieu de pouvoir monter agresser les attaquants australiens. Comme un symbole, dans la foulée, quand White sort de ce schéma pour écarter sans fixer, il subit les montées rageuses de Penaud et Woki et se fait intercepter sa passe lobée par Dupont. Enfin, je vais conclure ce chapitre sur l'attaque australienne en évoquant les relances. J'avais souligné lors des 2 débriefs de Japon-France en juillet dernier que les Français étaient fragiles dans ce registre. Ça s'est confirmé face aux Australiens. Dès la 17e, après le jeu au pied de Dupont, la relance australienne est foudroyante. Les Bleus sont trop concentrés dans l'axe, alors que des avants australiens sont déjà replacés dans la ligne. En plus, Tamac et Dupont doivent couvrir le fond du terrain en cas de jeu au pied. Penaud est alors bien seul sur l'extérieur et se fait déborder au niveau de la ligne de touche. 2 contre 1 successives permettent aux Australiens de conclure ce coup de poignard dans le dos des Bleus. À la 21e, la France est passée pas loin de subir la même mésaventure, après un jeu au pied de Dupont sans grande pression. Les Australiens relancent. Encore une fois, les avants français sont trop concentrés et pas assez replacés, alors que les Australiens ont du monde au large. Aussi, on a des avants français face à des 3/4 australiens. En attaquant la ligne, les Australiens cassent alors les montées défensives de Danty et Ficou à l'extérieur. Penaud est encore bien seul au loin, mais arrive heureusement à attraper le coup en plaquant 2 joueurs. Mais la France a perdu plus de 30 mètres sur cette action. On a vu précédemment le placement un peu approximatif de Penaud sur le premier essai australien. C'est bien là sa seule erreur du match. L'ailier clermontois a touché 14 ballons, pour un décompte de 8 passes, 5 courses et un jeu au pied, ô combien précieux de près de 50 mètres, pour amener l'Australie dans son camp en toute fin de match. En défense, on l'a encore vu mettre une bonne pression sur l'Australie sur ce renvoi français. Ses montées défensives progressent également. À la 21e, il coupe bien l'extérieur, obligeant les Australiens à faire une passe lobée qui ralentit l'action et permet à Penaud de bien glisser. Toutefois, c'est surtout en attaque qu'il a brillé. Déjà par son replacement permanent, ici en position de 10 après le renvoi français.
Ensuite, il a été le véritable détonateur de l'attaque tricolore. La preuve en stats, 70 mètres gagnés, 1 offload, 6 défenseurs battus, le meilleur total de la rencontre, et surtout les 2 uniques franchissements nets français du match. À la 58e, il relance avec ses habituelles courses chaloupées en travers. Il bat un défenseur, en fixe un autre et sert bien bail, lançant ainsi une offensive dangereuse pour les Bleus. À la 71e, encore une relance, un défenseur battu, un autre fixé, et 20 mètres de gain de terrain. En bonus, il provoque le hors-jeu du 14 australien et la pénalité du 25-26. Enfin, que dire de son essai décisif? Tout part d'une bonne relance de Jalibert, auteur d'une rentrée remarquée. On joue simple mais efficace. Taofi Fenoua en 10 utilise le leurre extérieur de Priso pour servir Jalibert. Aldrit et Moefana fixent les 2 défenseurs australiens restants. Le vis-à-vis de Penaud n'est pas directement dans la ligne de défense, car il devait couvrir un éventuel jeu au pied. Penaud a alors de l'espace, mais l'essai est loin d'être fait. Fin de cadrage débordement, crochet intérieur, raffut en suivant, il bat encore 2 défenseurs et gagne 20 mètres pour scorer l'essai de la gagne. Son 14e en 19 matchs sous l'ère Galtier. C'est le facteur X français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au pouce bleu si elle vous a plu, ça aide à la mettre en valeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Était-ce inquiétant car trop approximatif, ou bien rassurant parce qu'on gagne malgré beaucoup d'erreurs et une charnière grinçante? Donnez-moi votre avis. À la semaine prochaine pour le débrief du choc annoncé entre la France et les Sud-Africains.